D'ailleurs, la plus jeune candidate de ces élections. Elle est étudiante donc en première année de sciences politiques, originaire du Grand Lens, les terres froides pour ceux qui ne connaissent pas, en zone rurale et issue d'un milieu modeste. Elle incarne cette nouvelle génération qui se politise sur Internet et rejoint les jeunes communistes dès le lycée. J'appelle Lucie Martin. Bonsoir messieurs, dames, chers camarades. Je tiens d'abord à adresser des remerciements à la ville d'Échirolles pour la salle, la Fédération du Parti communiste français de l'Isère et toutes ses militantes et militants. Et bien sûr à Yann Brossa pour sa venue. Je m'appelle Lucie Martin et j'ai eu 19 ans il y a 2 semaines. Je suis donc une demi. Et oui, je représente un peu la nouvelle génération. Je me suis engagée au mouvement des jeunes communistes de France au lycée. Il est vrai que j'ai un parcours de politisation atypique, une politisation via les réseaux sociaux. Mais c'est une preuve que les réseaux sociaux ont un grand pouvoir, que nous, communistes, avons su nous en emparer. Et je tiens à saluer la campagne sur les réseaux sociaux pour les européennes qui, pour moi, est magnifique. Je suis désormais étudiante à Sciences Po Grenoble. Mais je ne vais pas développer là-dessus. Je suis militante à l'Union des étudiants communistes et conseillère nationale. Mon engagement à la lutte communiste est sans faille. C'est pour cela que tout naturellement, j'ai accepté de mener cette campagne aux côtés de cette magnifique liste. Sont présents et présentes 50% d'ouvrières et d'ouvriers, de gens venant de tous les milieux professionnels. Et je trouve ça très beau. Elles représentent bien ce qu'on attend de la politique. Des personnes qui ont des connaissances de terrain et qui sont à même de les appliquer à la politique. C'est cela qui différencie de la démocratie, de l'oligarchie. C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Là où l'oligarchie est une petite élite qui dispose de tous les leviers et s'emploie à le conserver. Ce combat est, à mon sens, surtout dans une Union européenne qui s'est bâtie sur un fonctionnement technocratique qui éloigne tant le peuple des décisions avec ses complicités administratives, quelque chose de très beau. Si je m'engage aussi, c'est pour directement expliquer la voix de la jeunesse dans ces débats politiques européens. Depuis longtemps, les plus anciens s'expriment à notre place, nous disent ce qu'on doit dire et faire, ce qu'il faut penser, et ce qui est bien et mal pour nous. Les seules politiques de jeunesse européennes que nous connaissons, c'est Erasmus. Cela ne suffit pas, ce n'est pas à la hauteur des aspirations de la jeunesse. Je le connais et j'ai conscience, comme beaucoup d'autres jeunes engagés ou pas, de ce que nous voulons. Nous voulons construire un avenir plus juste, plus libre, qui donne à tous et à toutes la possibilité de s'émanciper, de combattre le capitalisme pour combattre l'exploitation, le sexisme et bien sûr la ruine du monde par la destruction de ses ressources. On le voit partout, en France et en Europe, la jeunesse s'engage pour revendiquer un droit au futur, un droit à participer au débat collectif. Tous ces combats peuvent se gagner à l'échelle européenne. Et c'est bien là le sens de mon engagement de cette liste. L'avenir européen ne peut et ne doit donc pas être déterminé sans les jeunes. Je peux donc vous parler de ce que je connais, de ce que je vis. Je constate constate tous les jours à l'université. Les étudiantes et étudiants, et plus largement toute la jeunesse, qui ne fréquente pas les beaux quartiers, font partie des premiers et premières touchés par les politiques libérales de l'Union européenne. Ce qui est décidé à cette échelle retombe sur nous chaque jour un peu plus fortement. La mise en concurrence des universités, des formations, et laisse de nombreux jeunes sur le carreau. Le système à 2 vitesses qui permet aux plus riches d'acheter leur diplôme et contraint les plus pauvres à se salarier pour financer leur formation, alors que c'est aujourd'hui la première cause d'échec à l'université. Le processus de Bologne a décidé au niveau européen la mise en concurrence et le classement des universités. On peut le voir dernièrement, nous avons lancé la lutte contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiantes et étudiants extra-communautaires. Mais il faut qu'on continue à lutter, parce que si on ne se bat pas, ce sont bien tous les étudiantes et tous les étudiants qui devront payer des frais d'inscription faramineux, comme on a bien pu le voir au Royaume-Uni. Est-ce vraiment cela que l'on veut, une marchandisation du pouvoir ? Une certaine classe sociale aisée peut avoir accès à l'éducation, laissant une jeunesse avide de connaissances sur le carreau ? Non, je ne crois pas. Les diplômes ne sont pas un bout de papier que l'on marchande pour accéder à une position sociale. Ce sont des connaissances, ce sont les reconnaissances d'un parcours de formation, d'ouverture intellectuelle vers les autres, de découverte d'autres mondes, d'autres systèmes possibles.
Ce ne sont pas là des paroles vides. Nous avons des revendications concrètes pour défendre cette vision du monde, ce projet de société. Pour une gratuité des études supérieures, accessible à tous et à toutes, une réussite des études supérieures pour s'émanciper et se préparer à vivre dans le monde de demain. Nous revendiquons donc un salaire étudiant pour permettre à tous et à toutes de vivre leurs études en toute quiétude, pour ne pas dépendre du bon vouloir des parents et de dépendre surtout d'emplois précaires et aliénants. Ce salaire, c'est aussi rendre réel le fait que les étudiants sont aussi des travailleurs en formation, qui produisent des richesses par leur recherche. Les grandes entreprises ne peuvent pas bénéficier de l'apport des jeunes diplômés sans mettre la main au porte-monnaie. Nous revendiquons également la fin de Parcoursup et de cette sélection injustifiable parce que nous voulons étudier. Parcoursup est ni plus ni moins un système de sélection sociale des jeunes qui désirent entrer à l'université. Ceux dont les parents sont déjà parmi les élites ont toutes leurs chances d'entrer dans l'éducation supérieure, alors que les jeunes des classes moyennes, et encore plus pour les classes populaires, doivent prouver sans cesse leur inféodation au système dominant et doivent consentir à bien des sacrifices pour obtenir un diplôme. Cela ne peut plus durer et c'est bien au niveau de l'Europe que cela se décide. Nous revendiquons également le cadrage européen des diplômes qui vise à casser la concurrence entre les universités, à ce que l'employeur n'a pas la connaissance de l'université ou de l'école dans laquelle nous avons étudié. À diplôme égal, premier salaire égal, peu importe les origines, le genre, l'école que l'on a faite. Nous avons aussi des revendications féministes, parce que les femmes représentent 60% des diplômés. Il est nécessaire que l'université s'adapte à elles, à nous. Un cadre féministe à l'université, c'est ce que nous demandons. Une application de charte antisexiste pour que des sanctions soient prises à l'encontre des promoteurs de la culture du viol dans les soirées étudiantes. L'université et les écoles ne peuvent pas être les lieux de reproduction des comportements dominants des élites, sexistes et racistes. Il faut également une mise à disposition de crèches pour que toutes les femmes qui veulent continuer leurs études, même dans la parentalité. Car rappelons, si une étudiante tombe enceinte, c'est évidemment elle qui va arrêter ses études pour s'occuper du bébé. Les étudiantes et étudiants ont tous les âges et toutes les situations familiales. Si l'on veut permettre à tous de pouvoir accéder à la formation, les conditions matérielles, les infrastructures doivent être présentes pour cela. Mais toutes ces propositions sont cohérentes. Mais seulement si la société que nous construisons ne s'effondre pas sous le poids du capitalisme et de la destruction systématique de l'environnement qui l'accompagne. C'est pourquoi l'éducation, les écoles, les universités doivent jouer un rôle majeur dans la lutte écologique. En faisant de l'écologie critique et radicale une formation obligatoire pour toutes les filières. En investissant massivement dans les recherches à but écologique et social. L'un des grands défis du XXIe siècle est bien la synthèse entre la justice sociale et l'écologie. Cela doit exister dès l'université. Mais nous devons aussi lutter contre l'abstention chez les jeunes durant cette campagne. Parce qu'après avoir souvent été trahis par celles et ceux qui devaient les représenter, le peuple, et plus spécifiquement la jeunesse, se désintéresse des élections européennes. Ce désintérêt légitime sert malheureusement la cause des forces réactionnaires. N'en déplaise à certains, la lutte qui se joue ici n'est pas un simple progressiste contre nationaliste, ou bien pire, libéraux contre nationalistes, mais bien et bien une lutte des classes. Ceux qui se battent pour les intérêts des puissants, pour les forces de l'argent, pour l'obscurantisme, ceux qui ont depuis longtemps abandonné la cause du peuple en votant systématiquement pour les traités allant contre l'intérêt du plus grand nombre. Le libéralisme effréné est la cause du développement des nationalismes, et pire, du fascisme. Nous devons être la véritable alternative progressiste et révolutionnaire qui se bat pour une nouvelle société basée sur des valeurs humaines et de justice. Pour une Europe des gens, pas de l'argent, allons voter PCF pour les prochaines élections européennes.